Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment débuter l'astrologie. Dans cette nouvelle vidéo, il y aura 5 grands modules ici. Donc, qu'est-ce que l'astrologie? La définition du thème carré et sa spécificité, quel logiciel et quel livre, le signe babylonien et les maîtrises planétaires, et puis enfin les premiers réflexes de l'astrologue. C'est parti pour cette vidéo. Vous pouvez prendre un petit café, un petit thé, ce dont vous avez besoin, prendre quelques notes si également c'est nécessaire, mais vous pouvez retrouver la mind map dans le lien en description ou en commentaire épinglé. C'est parti. Nous commençons et nous rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'astrologie? Il faut bien se mettre en tête que l'astrologie est un langage. De même que pour apprendre à faire de la poésie, il faut faire des phrases françaises concrètes ici. De même que avant de savoir jouer du piano, il faut faire des gammes, il faut découvrir l'instrument. Eh bien, la première chose à faire lorsqu'on rentre dans l'astrologie, c'est d'apprendre à lire le thème, tout simplement. Le grand avantage de l'astrologie par rapport à un instrument de musique, c'est que les anciens ont cherché la simplicité et l'efficacité avant tout. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que, au lieu d'apprendre 18 astres, les comètes, les astéroïdes, etc., les anciens se sont limités à 7 planètes, 2 nœuds lunaires, un ascendant. Que ce soit en astrologie occidentale traditionnelle ou que ce soit en astrologie védique, ici traditionnelle. Donc l'idée, c'est que lorsque je regarde le thème, je me sers uniquement de ces facteurs célestes. Et avant d'avoir vraiment maîtrisé ces facteurs célestes, je n'en rajoute aucun. C'est vraiment capital, vraiment essentiel. Aujourd'hui, lorsque je souhaite interpréter un thème, eh bien, regardez tout simplement, j'ai quoi ici? J'ai mon ascendant, j'ai mes nœuds lunaires, Ketu le nœud sud, Rahu le nœud nord, et j'ai mes 7 planètes, Lune, Vénus, Soleil, Mars, Saturne, Mercure et Jupiter. Point, c'est tout. C'est essentiel de s'en tenir juste à ça. Voilà, c'est capital. On ne passe pas aux autres planètes, aux autres astres, aux satellites, etc. Il en existe en Occident, mais il en existe aussi en Inde. Je pense à Gulika, qui est le satellite de Saturne. On ne va pas étudier Gulika avant de connaître sur le bout des doigts Saturne, les effets de Saturne ici. Donc c'est vraiment capital de faire les choses vraiment dans l'ordre. Le thème carré, c'est la grande spécificité de l'astrologie indienne. Pourquoi? Déjà, que signifie le thème carré? Le thème carré, eh bien, un carré, ça a 4 angles. Le chiffre 4 nous renseigne sur tout ce qui touche à la matière. Pourquoi? Parce que, eh bien, le carré ou le chiffre 4, lorsque vous posez un cube ou un carré sur sur un support, sur votre table, eh bien, ça reste fixe ici. Et Mercure est directement relié en numérologie au chiffre 4, parce que c'est ce qui découle de l'idée pour se manifester dans la matière. Ici, en fait, le carré, c'est la concrétisation dans la matière. Donc, ici, ça tombe bien puisque Mercure va régir donc cette manifestation de l'idée, du dynamisme de Mars en maison 3 à la matière, maison 4, ici, ou plutôt chiffre 4. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons ici Mercure, planète de l'astrologie, planète de l'hermétisme, le canal entre le ciel et la Terre. Ce canal, ce Mercure, va être représenté en Jyotish par le thème carré, tout simplement.
Et jusqu'en 1920, l'astrologie occidentale représentait également les thèmes de manière carrée. C'est vraiment important, vous regardez les thèmes de William Lilly, ils sont carrés. Hein. Voilà. Ensuite, il y a deux grandes écoles en Inde. L'Inde du Nord et l'Inde du Sud. L'Inde du Nord, sa spécificité, c'est que les maisons ne changent pas ici. Donc, son avantage, c'est qu'on voit bien les maisons puissantes ici. Donc, je vais vous partager mon écran. Ici, nous avons un thème. Si je prends carte de l'Inde du Nord, nous voyons bien ici que le thème reste carré. C'est ce qu'on appelle le thème en diamant. Et la maison 1 est ici. La maison 4 sera ici, la 7 ici et la 10 ici. Donc le grand avantage, c'est qu'on voit les maisons Kendra, donc les maisons angulaires, tout de suite. Et évidemment, les planètes qui sont dans ces maisons-là. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a Saturne, Rahu en maison 1, Mars en maison 4, Jupiter, Vénus en 10, Ketu en 7. Ces planètes vont être importantes. Et si je prends l'Inde du Sud, ici, j'ai mon thème carré, où cette fois-ci, les maisons vont bouger. Ce sont les signes qui vont rester fixes ici. Nous avons le poisson en haut à gauche, Mars, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Les signes ne changent jamais ici. Donc on peut les apprendre par cœur et les enlever du thème, puisque les astrologues indiens, moins ils ont d'informations sur le thème, plus ils ont de l'espace dans leur esprit pour que puisse se diffuser l'intuition ici. Donc on va dégager le nombre des maisons, les signes, puisqu'on les apprend par cœur. Pourquoi on dégage les maisons? Tout simplement parce que dans la domification zodiacale indienne, donc, un signe égale une maison. Ici, nous avons notre ascendant en Scorpion. Notre maison 1 sera de 0 degré Scorpion à 29 degrés 59 Scorpion. La maison 2 sera ici à 0 degré Sagittaire jusqu'à 29,59 Sagittaire. Et ainsi de suite. Un signe égale une maison, donc nous n'avons pas de maison interceptée en astrologie indienne et nous n'avons pas besoin de rajouter les maisons puisque un signe égale une maison, donc ça facilite la lecture. Donc vous voyez à quel point l'astrologie indienne est d'emblée d'une simplicité extrême ici. Je vais repartager l'écran. Donc, que choisir entre ces deux écoles? C'est en fonction vraiment de votre sensibilité. Mais la plupart du temps, c'est en fonction de l'école, la matrice utilisée par votre professeur. J'utilise la matrice de l'Inde du Sud, donc le thème carré, le dernier thème qu'on vient de voir, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facilité pour les aspects des planètes qu'il va falloir apprendre. Ça fait partie de la lecture, de l'alphabet, en réalité. C'est comme des figures de style, si vous voulez. Lorsque vous créez de la poésie, lorsque vous écrivez, vous pouvez écrire sans figure de style, mais vous n'allez pas écrire forcément des choses extrêmement belles. Vous rajoutez les figures de style, là, ça va donner justement, comme son nom l'indique, du style à votre œuvre. Eh bien, les aspects vont donner du style, vont nuancer votre interprétation. Et évidemment, tout ce qui est de l'ordre des dignités, c'est-à-dire l'exaltation, le domicile, la chute, signe ennemi, signe ami, signe neutre, sont vraiment facilités, simplifiés dans la lecture de l'Inde du Sud. C'est pourquoi c'est l'école que j'enseigne ici. Alors, peut-être qu'une question que vous vous posez, quel logiciel et quel livre pour commencer, pour démarrer son étude de l'astrologie védique? Je ne recommande pas du tout les sites gratuits, comme vous le savez très certainement, parce que j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. AstroInd, vous pouvez l'avoir version gratuite, version bêta. Il suffit de le demander à Philippe Georges. Donc, georges.informatique@gmail.com. Vous lui envoyez un message, vous lui dites « Je viens de la part de Jordan.
Et puis, vous lui dites que vous désirez ce logiciel, il va vous l'envoyer. Et puis, si vous désirez la version pro, celle que j'utilise, vous lui dites que vous venez de ma part, il vous fera une ristourne. Et si vous ne deviez choisir qu'un seul livre, ça reste le cours pratique d'astrologie védique de Denis Labouret. Voilà. Tout simplement parce que c'est une synthèse de 40 ans de pratique. Il a fait l'effort d'aller étudier les textes, les traités classiques indiens, le Parashara Shastra, le Brihad Samhita, le Brihad Jataka, les textes de Jaimini, dont Jaimini Sutras, les Upadeshas, bref, énormément de textes des traités classiques indiens qu'il a resynthétisés et qu'il a essayé d'enseigner, qu'il a même enseigné, dans le langage courant, donc le langage moderne. Et c'est ça toute l'œuvre de Denis Labouret. C'est pourquoi c'est ce qu'on trouve de mieux aujourd'hui dans le milieu francophone en termes de littérature, sur le Jyotish, sur l'astrologie védique. Ensuite, une fois que vous avez votre livre et que vous avez votre logiciel, vous pouvez apprendre les signes babyloniens et les maîtrises planétaires. C'est quoi les signes babyloniens? Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire ici, du poisson au bélier, ou plutôt du poisson au verseau. Donc, ces signes sont à apprendre dans le sens des aiguilles d'une montre. On lit le thème dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse du thème occidental. Ici. C'est simplement une matrice, hein. C'est une grille de lecture. Et il n'y a pas de zodiaque dans le ciel, il n'y a simplement que des astres, c'est-à-dire des planètes et des étoiles fixes, qui paraissent fixes. Donc ça, c'est vraiment important à saisir, hein. Les zodiaques ne sont que des grilles de lecture. Donc, première chose, on doit apprendre que chaque signe est un territoire et que chaque signe dépend d'une planète en question. Nous avons le trône de la lumière avec le Cancer et le Lion, qui sont le cœur de l'été, ici, régi par les deux luminaires, source de lumière, le Soleil en Lion et le reflet du Soleil, de la lumière, le Cancer, par la Lune, ici. Donc Soleil, Lion, Lune, le Cancer. Et puis ensuite, c'est disposé en fonction de la vitesse des planètes. La planète la plus rapide, c'est Mercure. Donc forcément, c'est le prince céleste. Donc Mercure va venir régir les Gémeaux et la Vierge, juste à côté du trône de la lumière. Un peu plus lente que Mercure, nous avons Vénus. Donc Vénus va venir régir, ici, la Balance et le Taureau. Et puis encore plus lent, nous avons Mars qui va venir régir le Bélier et le Scorpion. Encore plus lent, Jupiter qui va venir régir le Sagittaire et les Poissons. Et puis enfin, dans l'obscurité la plus totale, à l'opposé du trône de la lumière, la planète la plus lente et la plus obscure et donc la plus froide puisque la plus lointaine du Soleil, le trône de l'obscurité des ténèbres, régi par Saturne qui va régir le Capricorne et le Verseau, ici. Ça doit être maîtrisé, appris, comme l'alphabet. C'est la même chose, ici. Et ensuite, il y a différentes ententes planétaires. Par exemple, Vénus et le Soleil ne sont pas du tout amis. Saturne et le Soleil ne sont pas du tout amis. En revanche, Saturne et Vénus sont des grands amis. Donc, les ennemis ne vont pas collaborer, alors que les amis, si. Donc, tout ça va devoir être appris pour nuancer notre interprétation. Donc, c'est vraiment fondamental de les apprendre. Et puis, évidemment, une autre chose à apprendre, ce sera les domiciles, donc que l'on vient de voir, surtout l'exaltation, la chute, en plus des ententes planétaires. Par exemple, pourquoi le Soleil en Balance, par exemple dans ce thème, se retrouve en chute? Tout simplement parce que la Balance, c'est quoi? C'est la place du marché, traditionnellement reliée à la maison 7, donc au flux, au reflux, à l'équité, à l'égalité, au fait d'échanger, de monnayer, de négocier, de dialoguer. Ici. Lorsque vous êtes au marché, chacun est traité
est logé à la même enseigne, ici. On ne fait pas de distinction. Or, le soleil, c'est le roi du zodiaque. C'est le roi qui est sur son trône, qui a une autorité naturelle, qui est là à donner des ordres, à déléguer. Eh bien, vous le mettez, ce roi, à descendre dans la foule, au marché. Eh bien, il n'a plus sa place de roi. Donc, il se retrouve sans trône. Ici, il est détrôné. Donc, le soleil se retrouve en chute, en balance, ici. Donc, tout ça va devoir être appris, compris, étudié et maîtrisé. Donc, voilà un petit peu comment commencer son étude de l'astrologie indienne. Et puis ensuite, on peut aller un peu plus loin, évidemment. Une fois qu'on a compris l'ordre des signes, qu'on a compris les maîtrises planétaires, l'entente planétaire avec le zodiaque, c'est-à-dire en réalité ce qui se passe dans le ciel, l'état céleste qu'on appelle. Et bien ensuite, on va essayer de comprendre l'état terrestre, c'est-à-dire les maisons. L'état terrestre, c'est quoi? C'est du point de vue de la Terre, et donc des points cardinaux, notamment de l'horizon, comment se situe le ciel et les planètes dans le ciel par rapport à l'horizon. C'est ça, les maisons. Et donc, les maisons nous renseignent sur les domaines de vie. La maison 1 nous renseigne sur le natif. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe, la maison 1, à l'horizon au moment de la naissance. C'est ce qui se lève à l'horizon, constellation, planète. Donc, pour les anciens, c'est ce qui naît en même temps que le natif. Ça va être sa destinée, son corps, sa santé, son comportement, son physique. Si vous avez la lune à l'ascendant, vous allez avoir une nature pâle, physique comme le mien, parce que j'ai la lune à l'ascendant, ici. Ça veut dire que quand je suis né, la lune était en train de monter dans le ciel, était à l'horizon, ici, maison 1. Donc, on voit bien ici que les maisons ont une énorme importance sur les domaines de notre existence. Et puis, une fois qu'on a compris la symbolique des maisons, qu'on a compris la symbolique du zodiaque, qu'on a appris les maîtrises planétaires, eh bien, il nous reste à apprendre les premiers réflexes de l'astrologue, ici. Une fois que la lecture est connue, l'élève peut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à l'interprétation, ici. Pour cela, il doit comprendre avant tout ce que signifie interpréter. Et interpréter, c'est quoi? C'est ce qu'on oublie beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on voit sur Instagram, sur YouTube, etc. Et on oublie énormément ça. On dit, bah voilà, Saturne en Verseau donne ci, Mars en Cancer donne ça. Mais ça, ce n'est pas de l'interprétation. Puisque l'interprétation, c'est la jonction, c'est-à-dire le dialogue entre l'état céleste, notre zodiaque, et l'état terrestre, c'est-à-dire le point de vue terrestre ici, les maisons. Et donc, pour faire dialoguer l'état terrestre et l'état céleste et donner du sens à ce dialogue, à cette conversation, évidemment que nous devons apprendre l'état céleste, c'est-à-dire le zodiaque, et l'état terrestre, les maisons. Voilà pourquoi c'est si important d'apprendre l'alphabet avant de savoir écrire ici de la poésie, c'est-à-dire d'interpréter un thème en astrologie. Et comment on fait ça? Eh bien, je vous ai proposé à travers ma toute première formation que j'ai sortie il y a 1 an ici, une méthode simple. Donc c'est simple, c'est la formation qui a le mieux marché. La première, évidemment, c'est la première, donc c'est celle qui a le plus eu d'histoire, si je puis dire, ici. Donc, si vous désirez démarrer votre étude de l'astrologie védique, eh bien, je vous propose cette formation qui de base est à 199 €. Je vous la propose pour 59 € ici, jusqu'au 20 mai. Donc, vous avez 1 semaine, si jamais vous voulez apprendre l'astrologie, pour vous la procurer, et vous pouvez évidemment régler en 3 fois ici. Pourquoi je mets cette formation aussi peu chère? Tout simplement pour promouvoir l'astrologie védique dans le milieu francophone, c'est ma mission ici. Et
cette mission nourrit une vision plus large. Cette vision plus étendue, plus large, c'est laquelle? C'est simplement cette idée de pouvoir former des astrologues védiques pour ensuite créer un centre de recherche et avec mes élèves. Et tous les trimestres, on se réunit pour savoir quoi étudier. Et 3 mois plus tard, donc, on se réunit pour exposer le fruit de nos recherches, pour faire avancer cette science de l'astrologie védique, tout simplement. Donc, si démarrer l'étude de l'astrologie védique vous intéresse, le lien est en description et également en commentaire épinglé. Profitez donc de l'offre de 59 € au mieux de 199 jusqu'au 20 mai. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bon apprentissage à tous, si vous désirez vous lancer dans cette aventure de l'astrologie védique. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.